Bien, on va parler de Elul. Ani les Dodi Vedodili. Dieu est mon amoureux et je suis l'amoureux de Dieu. Donc on est dans un temps qu'il ne faut pas juste traiter comme une préparation à Rosh Hashanah, bien que cette dimension, bien entendu, existe. Elul est la préparation au jugement de Rosh Hashanah. Voyez, on va voir le cours sur Rosh Hashanah. C'est une dimension essentielle à Elul. On se prépare. La tkiya du shofar de Elul, entre autres, ce n'est pas que la seule raison, entre autres, est de nous éveiller. Comme dit le Rambam, le shofar et la mezouza, très étrangement, sont des éléments qui sont là pour nous réveiller du Havle Azman, de la futilité du temps, de nous éveiller à notre torpeur, pour comprendre que nous allons vers un jugement, que la vie n'est pas un éternel cycle qui ne veut rien dire. Réveille-toi, c'est vrai. Mais il y a dans Elul une dimension en soi de Moed, de rendez-vous avec Dieu. C'est un rendez-vous en soi. C'est une période qui vaut par elle-même, au-delà du fait qu'elle soit préparation à Rosh Hashanah. En quoi? Vous savez que dans le Sefer à Yetzira, qui est un des livres les plus anciens de la Kabbalah, certains disent qu'il a été écrit par Adam Arishon, d'autres disent qu'il a été écrit par Abraham Avinu, d'autres disent qu'il a été écrit par Rabbi Akiva. Comme ça ou comme ça, toutes ces traditions ont une racine. C'est que la racine de l'âme du livre, c'est Adam Arishon. En tous les cas, Avraham, en tous les cas, Rabbi Akiva. Donc, des très, très, très hauts livres qui associent chaque mois à un des 12 sens. Et on n'a pas que 5 sens. Dans la Torah, on en a 12. Et qui associe chaque sens. On voit que le rire est un sens. La pensée est un sens. L'odorat est un sens. Le toucher est un sens. La parole est un sens. Le mois de Nissan, c'est le mois de la parole. Mais c'est aussi, chaque mois est une lettre. Et chaque mois est une tribu. Donc, chaque mois s'apparente à 3 éléments: lettre, tribu, sens. Et donc, pour comprendre la nature d'un mois, il faut se poser ces 3 questions. À quoi ce mois est-il rattaché? Or, le mois d'Elul est rattaché à la tribu de Gad. Gad, bon, on va voir pourquoi. 1. 2, c'est la lettre Yud, une des lettres, si ce n'est la lettre la plus haute de l'alphabet. Et quel sens le mois d'Elul est rattaché? À la notion de Maasé. Maasé, ça veut dire faire un acte. Quand on voit ces 3 choses, on se demande de quel rapport. Le Yud, normalement, c'est la lettre de la pensée, la lettre du futur, la lettre de la spiritualité. C'est pas la lettre de l'action. C'est pas la lettre de l'action. Or là, on nous met ensemble l'action et la pensée. Et on l'attache à la tribu de Gad. Or, Gad était, la Gemara nous dit, le Midrash nous dit, Mukarim Chalale Gad Beksde Akrav. On pouvait reconnaître les cadavres ennemis d'Israël qui avaient été tués pendant les combats, pendant les guerres qu'Israël faisait. On pouvait reconnaître sur les champs de bataille les victimes qui étaient tombées sous le coup de Gad. Pourquoi? Parce que Gad était un samouraï flamboyant. Les Juifs de la tribu de Gad étaient des samouraïs de très haute voltige qui coupaient la tête des ennemis en même temps que le bras. Ils avaient une facture, une façon de tuer qui leur était propre, où la tête était décapitée, mais ils coupaient aussi une partie de l'épaule et du bras. Bon, alors, quand on lit ce Midrash, on dit c'est très beau tout ça, mais le Midrash n'est pas un lieu de description des arts martiaux. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire justement que Gad était capable de voir dans l'ennemi la faille d'une disconnexion entre la tête et l'action, entre l'esprit et le corps, entre la pensée et l'acte. Quelqu'un qui est capable de voir chez l'autre une coupure entre la façon dont il pense et dans la façon dont son corps réagit, c'est très profond. La faiblesse d'un homme est dans l'incapacité d'incarner ce qu'il pense et l'incapacité de penser son corps. Un tzaddik est quelqu'un dont la vie physique, corporelle, sensorielle, la relation avec le monde tout ça est un flot d'informations, de sensations, de plaisir ou de désagréments qui se transforme par l'effet de la puissance cérébrale en pensée, en idée, en Torah. D'un autre côté, un mouvement de retour, toutes ces pensées thoraïques sont capables d'illuminer la vie. C'est ça le tzaddik. Et la faiblesse chez un homme, la rachaout,
le mauvais dans l'homme, c'est quand le corps est autonome. Le plaisir, le désir impose son rythme au corps et chasse en exil la pensée. Tu fais des avérotes parce que tu veux le plaisir comme une bête. Tu jalouses parce que ton corps est jaloux. Tu as du mépris, de la colère parce que tout ça c'est pathologique, c'est biologique, c'est nul. C'est loin de la vie de l'esprit. L'esprit est calme, l'esprit est grand, l'esprit est noble. Mais on peut avoir aussi le contraire, quelqu'un qui est tout esprit mais qui ne sait pas incarner. C'est déjà un sadique, mais il ne sait pas incarner dans sa vie. La Torah, c'est aussi pas très bon. C'est la faiblesse. Le mois d'Elul est le mois, justement, où on est capable, où on est jugé, où la vocation, où le tikkun, où la réparation est de se consacrer sur une harmonie entre l'action et la pensée. C'est le mois d'Elul. C'est tout le mois d'Elul. Tout le mois d'Elul va être l'équilibre entre la pensée et l'action. Pourquoi? C'est pour ça que c'est le mois de Yud. C'est la lettre Yud qui est la pensée. Et c'est pour ça que c'est l'action, l'acte comme les 12 sens. Et c'est pour ça que c'est lié à Gad, puisque Gad dans le combat était capable de déceler la faiblesse d'une disharmonie entre la pensée et l'acte, qui lui permet de trouver la faille, de couper la tête et le bras en même temps. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est très simple. On a perdu les premières tables de la loi. Les premières tables de la loi, on les a perdues. Elles ont été brisées, Yudzaïn Tammuz. On les a plus. À la suite du péché du veau d'or, la pensée s'est volatilisée. On l'a plus. Il va falloir la ramener, cette pensée, il va falloir la réactualiser. Or, la seule façon de la réactualiser, c'est par l'action. C'est-à-dire que Elul, c'est le mois où on doit faire des choses qui réveillent en nous la soif de vérité, la soif de la pensée, la connexion avec l'intellect à travers l'acte. Tout le mois d'Elul, c'est un mois où on doit agir pour mieux penser, où on doit agir pour s'éveiller à la conscience du bien et de la divinité. C'est ça le mois d'Elul. Si on vous demande ce que c'est Elul, c'est Anil et Dodiv et Dodili. L'amour entre l'homme et Dieu, c'est un amour qui passe par un engagement. C'est pas juste un amour cérébral. C'est pas juste de faire des actions sans que ça réveille en nous la conscience d'un amour. C'est l'union entre les deux. C'est ça tout le mois de Elul. Donc si on nous demande qu'est-ce qu'on doit faire à Elul, bah Elul c'est très simple. À Elul on doit faire des actions dont le but est de nous éveiller à de la conscience. Alors, on va prendre des exemples très simples. On va prendre 3 exemples pour bien comprendre cela. La conscience du rapport, parce que vous savez que dans tout rapport à la Torah, il y a 3 rapports. Rapport de l'homme à Dieu, rapport de l'homme à l'autre, rapport de l'homme à soi. Rapport de l'homme à Dieu, ce qu'il faut travailler pendant Elul, c'est la tefila, la prière. La prière. Ça suffit pas d'avoir un rapport abstrait avec Dieu pendant Elul, même toute l'année, mais Elul, c'est le mois du tikkun, le mois de la réparation. Il va falloir, dans sa prière, projeter toutes ses forces pendant les 3 journées Israël qu'on fait, pour essayer que cet acte de prier devienne une intimité avec Dieu, le plaisir d'être proche de Dieu. Là, ce qu'on appelle la dvekut. La dvekut, c'est d'être collé à Dieu, à travers la tfila. Dans le rapport à l'autre, c'est chesed, c'est le rapport intersubjectif, ça veut dire la capacité, pas simplement de lui donner de l'argent, de lui donner du temps, mais d'être concerné par l'autre. C'est-à-dire qu'il faut maintenant essayer de travailler pendant le mois d'Elul sur le fait qu'on donne une place à l'autre dans la conscience de son existence. Si on néglige de parler à sa femme, elle t'embête, bon, écoute-la vraiment. Donne-lui une place dans ta vie. Si on n'écoute pas assez ses enfants, donne-leur une place dans ta vie. Si on n'écoute pas assez ses amis, donne-leur une place dans ta vie. Élargir ton centre d'intérêt au-delà de toi-même, c'est l'acte qui permettra d'éveiller la conscience du chesed, de la charité, de la tendresse, du fait que l'âme de chaque homme est une âme qui est constituée par toutes les autres âmes d'Israël. Dans la Kabbalah, c'est très très fort. Les neshamot plus elles sont grandes, plus elles sont kolelet. Tout le monde connaît l'histoire du Harizal. Le Harizal, il ne voulait pas qu'on écrive ses enseignements. Parce que chaque fois qu'il enseignait à quelqu'un, il l'enseignait selon sa neshama apratit. Sa neshama, ça a son âme privée. Donc l'écho n'était que pour cette personne. C'est immense, chaque juif est immense. Mais c'était limité à cette personne. Quand il a vu Chaim Vital,
Rabbi Chaim Vital, il a vu que cet homme avait une âme collective, une âme dont la vibration, dont l'intérêt fondamental n'était pas personnel, elle était pour tout Am Israël. Et plus quelqu'un est grand, plus il ressemble à Rabbi Chaim Vital. Et il lui a dit à Rabbi Chaim Vital, c'est toi qui écriras mes œuvres, parce que tu peux retransmettre à tout Am Israël ce que je t'enseigne à toi, parce que ce que tu prends toi, c'est pas pour toi, c'est en tant que représentant du tout peuple juif. Or, plus quelqu'un est grand, plus il est tout le peuple juif. Donc, bien entendu, on ne demande pas à chacun de devenir un Moshe Rabbeinu. Derech Hagab, le Maharal de Prague explique que c'est pour ça qu'il dans le Midrash, il est écrit que tous les hommes étaient jaloux de Moïse, puisque Moïse était tellement grand qu'il était capable d'être l'époux parfait pour toutes les femmes d'Israël. Donc un mari, quand il voyait Moïse, il était mis en danger, parce qu'il était moins bon mari que, même pour sa propre femme, que Moïse, qui était l'absolu, la somme globale de toutes les âmes parfaites d'Israël. Pour ça, d'ailleurs, qu'il a épousé une convertie, parce que son âme était tellement grande qu'il ne pouvait pas être sectorialisé à une des tribus. Il fallait quelque chose, une âme neuve, vierge, qui pouvait épouser son immense grandeur. Mais en tous les cas, sans arriver à ces niveaux, Elul, il est important d'ouvrir son âme, ça veut dire sa conscience, ça veut dire son empathie, ça veut dire d'être concerné par des vies autres que soi-même. C'est en étant concerné par des vies autres que la sienne qu'on ouvre une dimension de grandeur du rapport de l'homme à l'autre. L'acte qui donne une conscience. Et le troisième, bien entendu, c'est l'étude de la Torah. Rapport à soi, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a pas de grandeur sans étude de la Torah. Il n'y a pas de vie spirituelle sans étude de la Torah. Il faut arrêter de croire qu'on peut vivre une vie sans savoir, sans amour de la sagesse, sans réflexion, qui peut atteindre le moindre niveau de spiritualité. C'est impossible. L'étude est coextensive à toute pulsation spirituelle qui te permet de grandir. Elul, c'est le moment où on prend conscience de son intelligence, où on est capable d'étudier, de s'interroger. On se force à étudier, on se force à s'ouvrir à des horizons conceptuels qui nous étaient étrangers jusqu'à là, pour ouvrir en nous une conscience de l'éternité et de la pensée. Et donc, ce mois d'Elul, cette notion de la ramener, et c'est pour ça que c'est là où ont été préparées les deuxièmes tables de la loi, qui ont été données à Yom Kippour, mais qui sont commencées à être préparées à Elul, parce qu'il s'agit de récupérer par l'action la pensée infinie qui avait été détruite à cause d'un feu du veau d'or et qui est symbolisée par la destruction des premières tables. C'est ça, tout le travail de Elul. Et quand on fait ce travail de l'acte qui amène à la pensée, quand on est capable d'échapper à la malédiction des ennemis de Gad qui font une séparation entre la pensée et l'acte, entre l'esprit et le corps, on touche à quelque chose de tout à fait extraordinaire qui s'appelle le bonheur. Quand l'homme, l'existence, la joie, le bonheur, le ta'anoug réel, c'est quand un homme est capable de vivre dans l'harmonie du corps et de l'esprit. Parce que tant qu'on n'est que dans le corps, la chair est triste, on est triste. On n'est pas dans le bonheur. Parce que, comme dit la Gemara, oi beyotzri, oi beyotzri. C'est-à-dire que si je suis qu'avec le corps, dit Moïse, dit Rashi, et pas avec l'âme, je suis triste. Parce que je sens que je suis en train de manger mon éternité sur terre. Je suis en train de détruire mon humanité. Je suis en train de détruire mon éternité. Si je ne suis qu'avec l'esprit, dit Rashi expliquant la Gemara, alors je suis aussi triste. Parce que le corps se venge. Il se venge en envoyant des mauvaises pensées, dit Rashi. Parce que le corps veut sa part. Et il se venge. Quand on arrive où le corps lui-même est intégré dans la Torah, où les désirs eux-mêmes font partie du travail divin, quand on fait l'équilibre entre ces deux choses-là, on est tout simplement dans le bonheur, dans la simra. Or, la shrina, la proximité, le hanine dodi vedodili, dans la Torah n'est possible que quand on est dans la joie. La joie étant l'état existentiel, émotionnel, qui permet une relation claire avec la divinité, avec Dieu. Donc, en Torah bli simra. Et la simra passe par l'harmonie du corps et de l'esprit. Alors, allez-nous, que ce mois d'Elul soit l'occasion d'une rencontre avec le Shem, avec la révélation, qui passe par la prise au sérieux, la prise en compte d'un lien entre l'esprit et le corps. Amen. Alors, allez-nous.